Salut Charles-Antoine. Allô? Des tests génétiques à la WTA. Ouais, dès aujourd'hui, c'est ce qu'a annoncé le circuit féminin. On va parler abondamment de tennis dans les prochaines semaines, puisque l'Omnium Banque Nationale se met en branle à partir du 1er à Toronto et du 2 à Montréal, le 1er août, 2 août. Mais c'est un peu dans une optique de Jeux olympiques de 2028 que la WTA a annoncé le tout. Donc, on a mis à jour la politique d'admissibilité des joueuses afin d'y inclure un contrôle de l'identité de genre fondé sur le sexe biologique. Pourquoi? Puisqu'on va être aligné avec le Comité international olympique qui a amené des précisions. Et pourquoi le Comité international olympique l'a fait? C'est que les Jeux de 2028 seront à Los Angeles et que Donald Trump a exigé des précisions à ce dossier dans le monde du sport aux États-Unis. Donc, tout découle de cet ordre du président américain, si bien qu'il y aura donc des tests de dépistage du gène SRY. C'est un segment d'ADN qui est présent sur le chromosome Y. Donc, les joueuses devront être testées pour participer aux différents tournois sanctionnés par la WTA. Mais l'association précise quand même qu'elle établit, malgré le test physique ou physiologique, elle établit une distinction entre le sexe biologique et l'identité de genre pour éviter de manquer de respect, remettre en cause l'identité d'une personne, d'une joueuse en l'occurrence. Donc c'est complexe, mais il y aura le volet plus biologique qui va être mis de l'avant pour s'assurer que les joueuses sont des femmes. Ben c'est ça. Donc en clair, on veut s'assurer que biologiquement, là, les femmes vont affronter les femmes puis les hommes vont affronter les hommes. Elles peuvent s'identifier de la manière dont elles veulent, mais devront prouver leur sexe. Ouais. Là, quand je regarde un peu dans la Ligue nationale de hockey, le budget du Canadien, on le fera pas faire par Olivier parce qu'on a vu que c'est Matt 436, c'est pas ça. Ah ouais, c'est vrai? Ah, c'était pas facile. J'espère que Ken Hughes calcule mieux. J'espère que Ken Hughes calcule mieux. Canadian, US. Il était mêlé un peu entre les litres et les galons. Cette année. Il y a d'autres grandes qualités, là. Mais c'est juste que on s'aperçoit que la marge de manœuvre est plus très, très grande. Ah, il y a un exercice ce matin dans le Journal de Montréal de notre collègue Vincent Duquette qui est intéressant, mais pas nécessairement encourageant si vous souhaitez toujours voir quelconques acquisitions de la part de Kent Hughes, parce qu'on peut vouloir bien des choses, mais il faut être en mesure de se les payer. Hein? Alex me le répète souvent. À tous les jours. D'ailleurs. Je dis à tous les jours. J'ai son banquier. Parce qu'on a donné, vous vous en souvenez, 3,6 millions de dollars à Kirby Dach. Si bien qu'il reste moins de 10 millions de dollars à dépenser, avec deux dossiers qui sont toujours en suspens, ceux de Zachary Bolduc et d'Arber Xhekaj. Les deux sont joueurs autonomes avec restriction, donc comme Kirby Dach, on a fait une offre et on est en attente. Mais moi, j'ai l'impression que pour Zachary Bolduc, on va éviter de signer un contrat d'un an, on va peut-être s'entendre à moyen long terme, puisque on a fait son acquisition l'an passé. Fait que ça pourrait coûter plus cher. Exactement. Okay. Donc, pour plusieurs, un contrat pourrait être, pour Zachary Bolduc, semblable à ce qu'on a vu là, avec Peyton Krebs ou Maverick Bourque dans les dernières semaines. 5 millions par année pour 5 ans. Il est tout jeune encore, Zachary Bolduc. Donc, vous faites le calcul rapide. Si on donne 5 à Zachary Bolduc... Il en reste combien, Oli? Si on donne 5 à Zachary Bolduc, ben il en reste 5. Bravo! Exactement. J'ai réussi. Du premier coup. Stressé. Ben, là, on parle-tu en dollars canadiens ou en année? Parlez pas là-dessus. Donc, le calcul est très bien fait. Il reste 5 millions ou un peu moins. Arber Xhekaj, faudra voir qu'est-ce qu'on fait parce qu'il est agent libre avec compensation. Donc, ses droits appartiennent toujours aux Canadiens. Il y a de l'intérêt un peu partout dans la Ligue. Mais Xhekaj, c'est pas 5 millions. Non, mais mettons qu'on est à 3 pour un an. Parce que si on donne juste une année, comme on a fait avec Kirby Dach, habituellement, il va y avoir plus d'argent parce qu'il y a moins de termes. Et avec Arber Xhekaj, on n'a pas de certitude long terme. Donc, j'ai l'impression que ce sera un an. Mais on a 3 gardiens. Oui, voilà. D'où la possibilité de libérer. Mais en même temps, tu peux vouloir shipper n'importe qui à quelque part. Il faut que le quelque part soit prêt à le recevoir. Si bien que le 3,15 millions de Samuel Montembeault pourrait devenir disponible. Encore faut-il. Mais tu sais, le dossier des gardiens, là, ça change tellement vite à Montréal. Tu sais, si on nous avait dit là, en début de saison qu'on allait offrir à Jacob Debesch une entente long terme, vous êtes fou raide. Il est 3e dans la hiérarchie. Donc moi, j'ai l'impression qu'on le garde là. Ouais. Samuel Montembeault, c'est un bon joueur d'équipe. Et tout ça pour dire qu'il n'y en a plus d'argent disponible. À moins qu'on se rende à la date limite des transactions et qu'on se dise, bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec Samuel Montembeault? Où est-ce qu'on en est avec notre portrait éliminatoire? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre année d'après, et moi, je suis convaincu que la lentille de Kent Hughes est focalisée là-dessus,
On va passer de 104 millions, ce qui va être la limite pour la prochaine saison, qui est déjà une augmentation de près de 9 millions. Là. 104. Et l'autre année d'après, 27-28, 113 millions de dollars. Ça, c'est un gros saut. C'est un gros saut. Donc, sans libérer de capital, il va avoir, Olivier, 11 millions de plus de disponibles. C'est pas mal. Chronique économique. Non, mais Charles-Antoine, ce que tu nous dis essentiellement, là, c'est qu'il faut arrêter d'espérer un sauveur, là, un deuxième centre qui va arriver là, juste à temps pour le tournoi de golf du Canadien. Mathématiquement, ça peut pas arriver. À moins que ce soit un sauveur qui est prêt à faire du bénévolat. Des fois. Hein? Des fois. Compte-toi chanceux d'avoir une job. Oui, c'est ça. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, par contre. On a des contrats tout en bas de 9,5 millions. Oui. Je veux dire, on n'a pas tombé dans le panneau de donner des 15, des 16, des 17, des 18 au premier venu. Là. Et, tu parlais peut-être de nécessité de mentorat en mathématiques. Là. Voilà. Ken Hughes nous offre une leçon exceptionnelle sur comment gérer ses activités. Il est très bon. Il veut être mentor que mentor. Merci, Charles-Antoine.